C'était ma surprise que tu as laissé tes marmites au feu dans le restaurant et tu t'es empressé de venir m'attribuer ce poste-là. Et j'étais vu rire là-bas en disant que c'est moi. Jaguar, je ne sais pas à quel... Ça dit que ne pas vous répondre, ce n'est pas la peur. Franchement, Jaguar, ne pas vous répondre, ce n'est pas la peur. Ici, sur les réseaux sociaux, je pense que tu m'as jamais vu t'adresser la parole. Tu m'as pas vu commenter quoi que ce soit par rapport à ma relation avec vous et moi. Je suis restée silencieuse là-dessus et tu n'as pas hésité à venir participer à ce lynchage, à ce sabotage en commentaire. Tu as laissé tes marmites au feu et tu es venu dire, que rire en plus de ça et m'attribuer. Je t'ai vu avec les enfants de ta copine là-bas. Tu étais dans les commentaires de Gisèle Benguet sur ce poste-là, mélangé avec les enfants de ta copine pour m'attribuer cette histoire. Jaguar, je ne sais pas, hein, franchement, le silence n'est pas synonyme de peur. On s'est retrouvés ici sur les réseaux sociaux où ta propre sœur, avec qui tu jouais en commentaire et tu riais en commentaire sur ce poste-là que tu m'as attribué, ta propre sœur est venue dire ici là que quand ton mari pas coupé le feu en Espagne, tu restes prendre les clients à la maison. D'accord? Tu m'as pas vu parler. Ta propre sœur est venue dire que tu ne sais pas préparer. Tu m'as pas vu parler. Ta propre sœur est venue nous dire là que tu as la sauce d'arachide dans le congélateur pendant 2 ans. Tu ne m'as pas vu parler. Ta propre sœur est venue nous parler de ton immeuble où on pile un paumé et où on braise le maïs en bas de l'immeuble. Tu ne m'as pas vu parler. Ta propre sœur est venue dire là que ta maman n'a pas de téléphone. Tu ne m'as pas vu parler. Ta propre sœur est venue dire là que tu as mangé ces 11 000 euros. Tu ne m'as pas vu parler. Comme c'est ta sœur du village, tout va bien. Ça passe crème. On ne t'a pas vu lui répondre. Hein. Mais ça ne t'a pas gêné de venir participer avec les enfants de ta sœur en commentaire dans ce aide-moi à détester de moi qui ne t'a jamais rien fait. Je me suis jamais exprimée par rapport à vous. Je ne t'ai jamais rien fait. Et tu n'as pas hésité à venir en commentaire, rire, m'attribuer ce poste-là et tu as laissé tes marmites au feu. Tu as laissé tes marmites au feu. Tu es venu m'attribuer le commentaire. Je te voyais, j'ai vu tes commentaires, comment tu étais en train de rire avec les enfants de ta sœur-là. Mais comme c'est les sœurs du village, il faut venir ternir et salir l'image de quelqu'un qui ne vous a rien fait et à qui ce poste-là n'était pas destiné. Jaguar Amout, là où tu es là, tu sais que dans l'anniversaire de Guimétan, et tu sais bien que ce poste-là n'était pas destiné, mais ça ne t'a pas gêné, ça ne t'a pas empêché de venir dire en commentaire, de venir dire que ce poste-là est à moi. On peut fuir les problèmes jusqu'à quand? Si on te demande, toi, Jaguar, tu m'as déjà vu parler de ta chose? Tu m'as déjà vu m'exprimer par rapport à ton mari ou quoi que ce soit? Si on te demande que ton objectif de ce aide-moi à détester là, c'était quoi en fait le but? Parfois quand on vous fuit, acceptez, je sais pas, parfois quand on vous fuit, acceptez qu'on vous a fui, je sais pas. On peut fuir les problèmes jusqu'à quand, Jaguar? Jaguar, je suis pas ton égal. Même ton mari qui est là, je suis son aîné en âge. Ton mari, c'est un gamin. C'est pas parce qu'il fait ce qu'il fait là. C'est un gamin par rapport à moi. Je suis pas votre égal. Alors, qu'est-ce que ça t'a pris par où? Tu as un restaurant, tu laisses les mamies de ton restaurant au feu. Et tu cours, tu viens rire, te moquer de moi. En commentaire, je te voyais rire partout là en commentaire avec les enfants de ta sœur. Qui a raconté ici là que ton mari a fêté l'anniversaire de ta coépouse dans le restaurant de Céline Adouin. Quand c'est ta sœur qui parle, pourquoi tu ne réponds jamais à ta sœur? Pourquoi tu ne réponds jamais à ta sœur? Tout ce que ta sœur a dit de toi ici là, nous tous on connaît ce qu'elle a dit de toi ici là. Pourquoi tu ne réponds jamais à ta sœur? Pourquoi tu cours, tu viens déposer un truc que tu sais que ça ne m'appartient pas? Tu sais que ce n'est pas moi. Tu cours, tu viens commenter, tu viens rire. Jaguar, tu ris quoi? On peut fuir les problèmes jusqu'à quand? Jusqu'à vous continuer toujours à chercher les problèmes aux gens. L'objectif de venir m'attribuer un poste qui ne m'appartient pas là. Là maintenant, c'est quoi ton problème? Toi, tu peux répondre à ta propre sœur? Ou bien tu peux... Je n'ai jamais appelé rue Gisèle. Quand je la vois, je l'appelle maillot jaune, ok? Parce que c'est le titre qu'elle a et moi je l'ai jamais appelée rue Gisèle Benguet, je l'appelle toujours maillot jaune. Je suis toujours très respectueuse envers son parcours dans le showbiz et je suis toujours très respectueuse envers elle parce que c'est quelqu'un que je ne connais pas particulièrement hein, et avec qui je n'ai aucun problème. Fait ce post-là que je vous ai lu sur sa page et pour quelqu'un avec qui j'ai toujours du respect ou quelqu'un avec qui je n'ai jamais manqué de respect, que j'ai toujours respecté et tout. Volontairement, elle a laissé les partisans de sa sœur venir faire croire que ce poste était de moi, ok? Sa sœur, bien évidemment, a tout de suite envoyé toute son équipe venir mettre en commentaire qu'il s'agit de moi pour une fois de plus me saboter. Motrice, que j'appelle toujours le maillot jaune, c'est que le maillot jaune a bel et bien vu que sa sœur avait envoyé tous ses éléments et toutes ses équipes pour récupérer un poste qui ne m'était pas destiné. Elle a vu ce que toute son équipe, toute l'équipe de sa sœur a fait sur ce poste-là, sachant que moi je n'ai aucun problème avec elle. Je n'ai pas trouvé normal que quelqu'un avec qui tu n'as pas de problème, quelqu'un qui te respecte toujours, quelqu'un qui t'appelle toujours maillot jaune, quelqu'un qui ne t'a jamais manqué de respect, tu t'associes avec ta sœur. Et puis, tu mets un poste que tu es consciente que le poste ne m'appartient pas, il n'est pas de moi. Elle est adhérée à ce aide-moi à détester et que elle a vu les commentaires des fanatiques de sa sœur qui sont venus m'attribuer ce poste-là. Elle a participé à cette haine-là. Parce que si tu sais que ce n'est pas de moi dont tu parles, ce n'est pas de moi que tu parles, tu vois que ta sœur a envoyé ces fanatiques venir. Ta sœur est consciente que ce n'est pas de moi que tu parles, mais comme c'est ta sœur, tu as quand même laissé. Tu as laissé ses enfants travailler. Moi, j'ai tout simplement trouvé que c'était malsain de ta part.
ok, pour quelqu'un qui te respecte et qui t'a toujours appelé maillot jaune. Regarde comment je suis en train de m'exprimer. Moi, la différence entre toi et moi, c'est que je ne suis pas le genre de promotrice à venir mentir sur toi. Par exemple, venir dire que, ok, oui, Gisèle, quand je suis prestataire chez elle, elle ne me donne pas mon argent, ou bien elle me donne un peu d'argent, ou bien ceci, non. Moi, quand il faut parler de toi, je dis exactement la vérité et je ne te diffame pas. Je ne fais pas du aide-moi à détester. Je cherche pas ta vie où ta vie était montée, ta vie privée est descendue et tout ça là. Je ne la connais même pas. Je n'ai même pas envie de la connaître. Je viens établir les faits en disant que toi, tu es l'une des promotrices avec Jean-Robin Vamo qui m'ont donné toujours mes plus gros cachets de demi-japap. C'est-à-dire que venez donner un demi-japap. Si tu savais qu'il y a une promotrice ici, le jour de l'anniversaire de Guy Métan, qui a fait l'une, soit tu n'en parles pas du tout, soit tu en parles, mais tu fais ce que nous on appelle ici là, le taper sec. C'est-à-dire tu dis exactement le nom de la promotrice qui a sœur était à cet anniversaire-là. Je l'ai vu là-bas cet anniversaire-là. Et si tu m'as dit que tout le showbiz connaît là, ta sœur le sait, tu le sais, mais pourquoi est-ce que tu as laissé les commentaires des enfants de ta sœur écrire que c'est moi, alors que tu es consciente que ce n'est pas moi? Ta sœur même elle est au courant, elle sait de quelle promotrice tu parles, puisqu'elle est dans le showbiz, donc elle sait. Parce que Maïva Image, c'est toute une équipe. Il peut être là, comme ses enfants peuvent être là. Ok? Maïva Image me dit, personnellement, lui, il vient au Salon Hoche le 7 juin. Nous étions en novembre. On parle donc de son cachet et son cachet est réglé dans l'immédiat. Tout de suite, 3 minutes après la fin de l'appel, je règle intégralement son cachet en novembre 2024 pour sa prestation de juin, pour sa prestation du 7 juin 2025. Voilà comment. Ok. À partir du moment où il a dit qu'il sera présent lui-même, son cachet est entièrement, je dis bien entièrement viré, 3 minutes par virement PayPal, 3 pour boycotter mon événement. Lorsqu'ils organisent donc cet événement parallèle, ils contactent donc Maïva Image. Et cet événement parallèle qu'ils ont organisé, comme vous pouvez le constater, dans cet événement-là, il y avait un certain président qui est parti parrainer cet événement. Parce qu'à ce président-là, je n'ai absolument rien fait. Je pense que depuis que beaucoup de personnes constatent que je ne suis pas en relation avec lui, je me suis jamais exprimée par rapport à quoi que ce soit. Plusieurs directs dans lesquels je suis entrée, on m'a demandé, Patricia, exprime-toi par rapport à lui. J'ai dit que, par grandeur, moi, j'ai estimé, et tout le monde l'a entendu sur les réseaux sociaux, que je n'ai pas envie de dire quoi que ce soit par rapport à ce couple-là. Mais ça n'a pas dérangé ce couple-là d'aller parrainer l'événement qui a été conçu et réalisé, le mien, avec un certain promoteur ou soi-disant promoteur qui soi-disant toute une machination de groupes de personnes qui ont organisé un événement entier de le mien. Ok, vous m'avez vu sur les réseaux, j'ai vu ça et je n'ai pas réagi. Voilà donc, je constate donc que Maïva Image, ce promoteur-là, on va l'appeler comme ça, a posté la photo de Maïva Image, comme quoi Maïva Image sera prestataire là-bas. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? J'appelle celui qui m'a recommandé ou qui m'a imposé de prendre Maïva Image. Je l'appelle et je lui dis que il y a un souci. Un événement a été organisé par des personnes pour combattre le mien. Et cet événement a Maïva Image comme prestataire. Et bizarrement, moi j'ai payé Maïva Image depuis le mois de novembre. Donc du coup, ça prête à confusion en fait. Parce que les bourgeois vont peut-être penser que c'est Maïva Image qui est le photographe, mais ne vont pas comprendre comment Maïva Image est postée de l'autre côté dans la soirée organisée. Et je ne comprends pas cette histoire que Maïva Image est aussi prestataire là-bas. Donc celui qui m'a imposé de prendre Maïva Image me dit dans ce cas-là, je l'appelle et je vous mets en conférence. Lorsqu'il nous met en conférence, nous sommes donc 3. Il dit donc à Maïva Image que Maïva Image, Patricia t'a payé intégralement le même jour. C'est moi qui ai demandé à Patricia de te prendre. Je demande à Patricia de te prendre et toi, on voit que tu es là-bas de l'autre côté dans une fête organisée pour détruire Patricia. Maïva Image répond que là-bas, ce n'est pas lui qui ira là-bas, c'est ses petits, parce que lui, il est Maïva Image, mais en fait, il a toute une structure. Et que lui, même si moi je l'ai pris, ça ne l'empêche pas d'envoyer ses petits là-bas. Et c'est comme ça que Maïva Image dit donc à celui qui m'a recommandé de prendre Maïva Image, il lui dit que non, à Patricia, je lui dis que physiquement, moi je serai là-bas, mais de l'autre côté, mes petits, mes enfants seront là-bas, de l'autre côté. Et que il peut même prendre 10 événements, puisqu'il a plusieurs petits. En fait, c'est toute une société. Et il va envoyer ses photographes un peu partout, même s'il prend 10 événements. Donc, il rassure donc à celui qui m'a imposé de le prendre. Il le rassure en lui disant que, en fait, lui, présent, physiquement, lui sera plus. C'est ce qu'il lui dit. Et avec toute l'ironie possible. Et il s'est moqué de moi dans cet appel. Il s'est mis à rigoler. Et celui qui m'a demandé de le prendre, il a dit que, mais en fait, je ne comprends pas ton comportement envers une promotrice. Tu te moques d'elle. Tu ris d'elle. Et elle a le droit de s'interroger parce qu'elle a ses clients qui pensent que c'est toi qui feras des photos là-bas. Et quand elle te pose la question, tu te mets à la narguer et tu te mets à rire alors que c'est une promotrice qui t'a entièrement payé son cachet. Il s'est moqué de moi dans cet appel. Il s'est dit, oui, mais même si l'autre promoteur poste ma photo, ça fait quoi? Même s'il poste ma photo, moi je serai plutôt chez elle. De toute façon, là-bas de l'autre côté, c'est mes petits qui seront là-bas. Et alors s'il poste mes photos. Et il se met à rire, m'humilier, se moquer de moi. Dans cet appel, le promoteur là lui dit que je n'aime pas ton comportement envers Patricia. C'est une promotrice qui t'a payé. Elle t'a donné tout ton cachet depuis novembre.
je peux comprendre que tu n'es pas dans les clans, c'est-à-dire des événements organisés pour combattre celui de Patricia. Mais si tu sais que tu es physiquement présent sur Patricia, demande à l'autre prestataire non seulement d'enlever ta photo, mais de laisser ton logo là-bas de l'autre côté. Parce que tu vas envoyer tes enfants de l'autre côté. Et Patricia t'a payé la première. La façon dont tu fais, c'est comme si tu es aussi impliqué dans le sabotage de Patricia. Il se met à rire. Il dit, ah, dis donc, l'autre promoteur là, je lui ai déjà dit plusieurs fois d'enlever mes photos. Est-ce qu'il me comprend même? Il ne veut pas me comprendre. Il s'est moqué de moi. Il m'a humilié dans cet appel. Et j'ai fait comprendre à ce promoteur qui m'a recommandé ou qui des personnes qui te sabotent, il va assurer le job. Ok? Donc j'espère que tout le monde comprend. Ensuite, lorsque mon événement arrive, donc le 7 juin, Maeva Image est donc arrivée à 23h30 pour un gala. Ce qui était prévu arriva. C'est-à-dire qu'il a complètement saboté mon événement. Un gala qui était prévu à 20h où les bourgeois et les aristocrates ont commencé à manger. Il y a des aristocrates qui sont ici, des bourgeoises qui sont ici, qui sont arrivés à 20h00. Il y avait en accueil le pina colada. En accueil, il y avait du pina colada, il y avait des mignardises, et il y avait l'entrée, le plat et le dessert. Maëva n'a jamais vu en fait, quand Maëva arrivait, on était même déjà en train de ranger, l'accueil, c'est-à-dire le pina colada, le cocktail d'accueil et les mignardises, ok? Donc du coup, Maëva arrive à mon événement entièrement saboté à 23h30. Toutes les bourgeoises qui étaient venues, qui voulaient qu'on filme leur entrée avec le magnifique robe, les très belles robes et tout ça, qu'on les filme en train d'arriver, en train de prendre le cocktail d'entrée et tout ça, patati patata, Maëva n'est jamais venue. Maëva était loin au Luxembourg, en Hollande, je crois. Il était en Hollande. Donc en plus de mon contrat que j'ai payé Maëva Image a encore pris un contrat je crois que au Dabi Coco, donc en Hollande. Je crois que le Dabi Coco était en Hollande, à Amsterdam. Ok, les gens écrivent Amsterdam. Donc Maëva Image a pris un contrat à Amsterdam. Elle quittait de Amsterdam pour arriver à mon événement à 23h, dans tout le sabotage, dans toute l'humiliation et dans tout le foutage de gueule. À ceux qui me suivent, 23h30. Et quand il arrive, je lui ai répondu, merci pour ce sabotage. De toute façon, c'était prévisible, parce que on va pas se mentir, je ne suis pas la sœur du village, et vous savez très bien quelle est la personne. Vous la connaissez tous, qui a conseillé et qui a organisé Maëva Image à me saboter. Et il n'a pas hésité, étant payé, à réaliser exactement ce qu'elle lui a demandé de faire. Parce que je ne comprends pas. Et vous, tous, je mets toute la communauté camerounaise à témoin. Je ne comprends pas pourquoi. Ayant payé Maëva Image en novembre, et Maëva Image m'ayant répondu que mon emploi du temps n'a rien, mon carnet n'a rien, physiquement je serai présente. Même si Maëva Image prend 10 contrats, mes chers compatriotes, je pense bien que si Maëva Image n'était pas dans le groupe de personnes qui ont organisé le sabotage contre moi, de tout ce qui m'est cher, même si vous me détestez, reconnaissez une seule chose. Maëva Image aurait dû envoyer son petit à 19h ou à 20h en novembre. Je vous repose la question. Est-ce que vous trouvez normal, avec toute la haine, tout le sabotage, toute la volonté de GPS? GPS a fait mon premier salon Hoche en 2022. Quand j'appelle GPS, il a été clair. Il n'a même pas tourné. GPS, on rentre au salon Hoche. Il m'a dit, je lui dis 7 juin, regarde ton emploi du temps. Il regarde son calendrier. Il me dit, Patricia, je ne viens communauté. Maëva Image aujourd'hui va se lever et venir raconter que Patricia l'a saboté, Patricia a fait ci, Patricia a fait ça. Je vous mets tous à témoin pour vous faire comprendre que Maëva Image, payée en novembre, le jour de notre conversation, m'a bel et bien dit qu'il n'a aucun contrat ce jour-là. Je peux reconnaître qu'après novembre, Maëva Image ait pris plusieurs contrats différents après pour le même jour. Peut-être qu'il en avait 5, c'est pas grave. Peut-être qu'il en avait 10, c'est pas grave. Mais si Maëva Image ne voulait pas saboter mon événement, Maëva Image devait seulement, je ne demande pas la lune. Tu sais que tu es à Dabi Coco à Amsterdam. Ça te gêne en quoi de m'envoyer un seul petit? Un seul petit Maëva Image ne m'a pas envoyé. Il est quitté d'Amsterdam. Il est arrivé à la bourgeoisie à 23h30. Il n'a jamais vu ce qu'elle lui a dit de faire. Voilà. Donc je mets toute la communauté à témoin pour qu'on ne dise pas demain que j'ai demandé la lune à Maëva. Non, je ne voulais pas demander la lune. Même si ta sœur t'a demandé de me saboter, même si tu acceptes de me saboter, même si ta sœur ne veut pas, non, je vais envoyer un petit. Donc il n'a pas envoyé, un petit du tout. Il n'a pas du tout envoyé un petit et il s'est pointé là-bas à 23h30 pour saboter complètement mon événement. Ok? Quand je l'ai vu arriver, je lui ai dit merci pour ce sabotage. Et c'est la reine Mabel qui lui a parlé. Moi, je lui ai pas dit quoi que ce soit. Si sa conscience ne le gêne pas, ben c'est très bien. Tout ce que moi je vais lui dire, c'est que je le félicite de m'avoir saboté. Ensuite, il a fait quelques photos qu'il pouvait faire. Ensuite, il sait comment ça fonctionne avec moi parce que je l'ai appelé après cet événement. Et je pense que la moindre des choses que Maëva Image aurait dû faire, c'est de me dire, Patricia, je suis désolée, j'étais à Amsterdam, j'ai accepté peut-être 5 contrats et j'aurais dû peut-être envoyer mon petit. Tellement Maëva me déteste, tellement il considère que comme je ne suis pas de la même région que lui,
et qui fait partie du clan de ceux de sa région. Donc il savait très bien que il ne pouvait jamais être au salon Hoche. Il savait très bien qu'il avait accepté de me saboter selon les recommandations qu'on lui avait données. Mais je ne comprends pas. Tu entres en sabotage parce que on sait tous ce qui s'est passé en dessous et tout le showbiz le sait. Tu fais partie du clan du sabotage interne. Je pense que ne serait-ce que pour ton professionnalisme et pour ton travail, tu aurais pu, Maëva Image, m'envoyer un de tes petits à 19h pour qu'il commence à filmer, le temps que toi-même tu arrives à 23h. Il n'y aurait pas eu de problème entre toi et moi, mais au moins tu aurais eu ça et tu aurais dit que Patricia, même la veille, même si la veille de l'événement, tu m'appelles et tu me dis Patricia, c'est chaud, moi je serai à Amsterdam. Parce que ça c'est chaud, je serai à Amsterdam. J'ai mon bon petit là que je vais t'envoyer, il va commencer à faire les photos. Mais tellement tu me méprises et tellement on sait tous ici, un professionnel qui ne veut pas saboter quelqu'un, envoie son petit à 19h. S'il est à Amsterdam, il envoie son petit. Ta propre sœur est venue ici là nous raconter comment le jour de ton mariage, ton époux pleurait et de façon toujours polie. Je me suis jamais fâchée contre Maëva, il est là, il peut vous dire. De façon toujours polie, je lui dis merci pour le sabotage. Comme je suis en train de parler là, c'est comme ça que j'ai dit. Je lui ai dit merci pour le sabotage et je lui ai dit également que dans ce cas-là, bien vouloir m'envoyer les photos. Comme si ça ne suffisait pas, Maëva a pris le bloc des photos qu'il a fait, il a jeté ça dans mon mail dans lequel je lui ai demandé d'envoyer les photos, sans les traiter, sans les nettoyer. Il a jeté ça méchamment dans le mail. Toujours avec le même calme et la même politesse, j'ai envoyé un voice à Maëva. Je dis à Maëva que, Maëva, pourquoi tu n'as pas traité les photos? Tu traites les photos de tout le monde et je suis vraiment déçue que tu m'envoies des photos, tu m'envoies les photos dans mon mail sans même les traiter. Le sabotage continue à ce point. Maëva, mais pourquoi tu fais ça? Maëva a été payée. Donc je lui demande de m'envoyer les photos. Il prend, il les jette dans le mail sans les traiter. Donc finalement, Maëva a été payée par mois uniquement pour appliquer son sabotage interne et ne pas faire son travail. Que Maëva pouvait dire que j'ai saboté l'événement de Patricia. Moi, je suis arrivée à 23h30. Tout le monde avait déjà mangé. Vous imaginez un photographe qui arrive à un gala dînatoire et que les invités sont déjà au dessert. J'ai dit à Maëva, les invités sont déjà au dessert. Les gens étaient déjà en train de manger le dessert à 23h30. Ils étaient déjà au dessert quand Maëva Image est arrivée. Donc, vous voulez, Maëva Image doit faire un post en disant que, étant arrivée en retard à l'événement de Patricia, ayant saboté dans l'événement de Patricia me demande de bien vouloir lui envoyer ses photos par mail et qu'elle va se charger de publier elle-même. Non, il n'écrit pas ça. Lui, il n'a pas écrit que Patricia m'a interdit de publier ses photos. Mais pourquoi il ne dit pas la vérité? Que j'ai donc saboté l'événement de Patricia comme il m'a été recommandé de le faire et que l'ayant saboté, elle m'a demandé de lui envoyer les photos par mail. Voilà, c'est plus simple. Mais Maï va pas mentir dans son message en disant que la promotrice m'interdit. Mais pourquoi tu dis pas la vérité? Qu'est-ce qui t'empêche de dire la vérité? Que j'ai adhéré au sabotage, je suis arrivée quand les invités étaient en train de manger déjà le dessert, j'étais à Amsterdam, j'ai des très belles photos d'Amsterdam que j'ai publiées, mais Patricia Gimel, avec toute la haine que j'ai pour elle, je n'ai pas choisi de prendre DJ Magellan. J'ai choisi un autre prestataire. DJ Magellan m'a été imposé par celui que vous savez que c'est lui qui m'imposait des prestataires. C'est lui qui m'a dit, prends DJ Magellan. Je lui ai dit non, je veux prendre l'autre là. Il m'a dit, prends DJ Magellan. J'ai pris DJ Magellan. Bien évidemment, dans ce même clan de sabotage ethnique, sont des personnes qui ne peuvent pas bien sûr faire ça chez leurs sœurs du village, malheureusement, et que le clan et l'organisation a été bien ficelé pour que ce soit, pour en finir avec celle qui n'est pas de la bonne région, je pense. Donc toujours la même région. On va passer à Hilaire Sopi. Hilaire Sopi, prestataire payé en novembre, et avant de payer, j'ai appelé. Tu fais quoi le 7 juin? Rien. Je n'ai rien. Même région, prestataire payé donc en novembre, entièrement son cachet et par virement, immédiatement. Donc on se retrouve donc, et bien sûr, prestataire imposé, pas celui que vous savez qui m'a imposé tous ces prestataires-là. Hilaire Sopi est arrivé, je crois il était 23h30 ou minuit. Voilà. Hilaire Sopi arrive donc à 23h30 ou minuit, pareil, dans le même clan du sabotage interne, parce que c'est tout est ethnique, quoi, parce que bizarrement, ils sont de la même région, bizarrement, ils m'ont été imposés par une personne de la même région, et bizarrement, ils se sont tous organisés à ne pas venir à mon événement et à adhérer au sabotage qu'il fallait faire. Donc, je ne sais pas si pour vous, la valorisation d'une game ne va pas vous déranger. Vous allez encore dire quoi cette fois-ci? Oh, sa bourgeoisie mbrakata. Oh, son aristocratie mbrakata. Bon, comme ça sera la soirée de Ngeme, entre 5 €. Sentez-vous Ngeme et foiré parce que vous le valez bien. Vous allez encore dire quoi sur cet événement-là? Vous allez dire autre chose? Venir payer leurs 5 € entrée avec leur robe de Ngeme. Vous allez aussi les insulter qu'espèce de Ngeme. Non, ils viendront tout simplement respecter le thème. Donc, s'il y a le thème Ngeme, soirée de Ngeme, au Taateret, Ivric ou Couronne, ils viendront, tout simplement.
Parce que la bourgeoisie dérange, l'aristocratie dérange. Le fait qu'on mette un thème de ce type, bon, ben ça dérange. Hein. Il y aura la soirée d'Enguémé. Est-ce que jusque-là, on est d'accord?